Père, je veux te remercier pour ta présence ce soir. On est tellement bénis de savoir que tu es là. Tellement heureux de savoir que tu nous as sauvés. Tu es présent dans ce lieu. Et Seigneur, ce soir, notre désir, ce serait vraiment de te voir. On voudrait pouvoir te voir. On voudrait une nouvelle révélation de qui tu es, de ton amour pour nous, de ton cœur, et on voudrait te connaître comme on peut connaître un ami proche, intime, comme on peut connaître une épouse, un époux, un père, une mère, un fils. Père, je prie que tu puisses te révéler d'une façon nouvelle. Parce que sans toi, sans la révélation de qui tu es, on est les plus malheureux des hommes. On a besoin de te connaître et de savoir plus. Pas avec notre tête, mais avec notre cœur. Recevoir cette révélation de ton amour. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Bienvenue dans ce lieu, Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu es présent. Tu es assis à nos côtés. Tu es dans cette salle et tu marches également au milieu de nous. Tu viens toucher quelqu'un dans son cœur ce soir. Tu viens poser ta main sur l'épaule de quelqu'un. Tu viens rassurer et fortifier par ton amour. Seigneur Jésus, merci pour la révélation de ton amour, la grâce de te connaître et de t'appartenir. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Vous allez bien? Je ne sais pas si vous connaissez une chanteuse qui s'appelle Kim Walker. Je vais vous raconter un peu ce qu'elle a vécu un jour. Elle était dans une église et alors qu'elle était là, tout à coup, elle voit Jésus en vision. Et Jésus chantait. Et tout en chantant, il s'approche d'elle. Et elle le voit sur la droite qui s'approche et commence à avoir peur parce qu'elle se dit qu'elle est indigne de ce que Jésus puisse s'approcher d'elle. Et alors qu'elle se sent indigne et elle ne sait pas trop si elle va pouvoir rester là dans sa présence, Jésus la prend dans ses bras en continuant à chanter. Et elle s'effondre dans ses bras. Toutes ses insécurités sont parties lorsque le chant dans la bouche de Jésus est venu l'environner et elle a senti comme une lumière tangible qui l'environnait à partir des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Et là, elle avait tellement à cœur, depuis le moment où elle l'a vu, de lui poser 2 questions. Mais elle avait peur de poser ces questions. Et finalement, elle entend dans la salle, alors qu'elle est là dans une vision spirituelle, en même temps, tout à coup, ses oreilles s'ouvrent et elle entend dans la salle celui qui apporte la parole dire aux gens de poser des questions à Jésus. Et les 2 questions qu'elle avait, elle entend le prédicateur poser ces 2 mêmes questions, dire aux gens de poser ces 2 questions à Jésus. Et ces questions, c'était: à quel point m'aimes-tu? Et à quoi pensais-tu quand tu m'as créé? Il dit: posez des questions à Jésus, demandez-lui à quoi il pensait quand il vous a créé et combien il vous aime. Ce sont des bonnes questions. Alors quand elle entend ça, elle commence à pleurer, à trembler.
puisque c'était exactement les deux questions qu'elle avait depuis le début de la vision. Et finalement, elle prend son courage à deux mains dans cette vision spirituelle. Et là, elle demande à Jésus, « À quel point tu m'aimes ?» Et là, elle ne s'attendait pas à ça. Mais les bras de Jésus commencent à s'étirer. Encore, vous savez, comme l'inspecteur Gadget. Et ça s'étire, les bras de Jésus s'étirent au point où elle ne peut même pas voir jusqu'où vont les bras de Jésus. Et Jésus lui dit, en riant, je t'aime comme cela, encore et encore et encore et encore plus. Et elle dit que lorsque Jésus lui parlait, c'est comme s'il lui parlait avec la façon de parler de Kim qu'elle pouvait comprendre, comme s'il utilisait un langage qui lui convenait. Et quand elle voit cette vision et elle entend la parole du Seigneur, et elle se met à pleurer et en même temps à rire. Et c'était si fort qu'en fait, elle se dit, je ne vais pas poser la deuxième question. Alors elle reste sur cette révélation de Jésus. Et pendant de nombreux jours, elle continue à sa routine spirituelle. Elle se réveille le matin, elle passe un temps dans la prière, dans la méditation. Elle ne s'attend pas forcément à vivre une expérience spectaculaire, mais elle sait qu'à tout moment, l'expérience peut venir. Et alors qu'elle est en train de lire la Bible un jour, elle a une vision de Jésus à nouveau en esprit. Et tout à coup, elle sait que Jésus est entré dans la pièce où elle se trouve. Alors je sais que Dieu est partout. Il est partout. Mais je me souviens lorsqu'on était en région parisienne, il y a eu un moment très particulier que j'ai vécu en 2007. Vous savez, il y a des vins, ils ont des bons millésimes, mais il y a des années aussi, des millésimes spirituels. Il y a des années comme ça qui nous marquent à tout jamais. J'en ai eu quelques-unes. En 2007, il y a eu une faim, une soif de Dieu dans mon cœur, de vivre quelque chose avec Jésus. De le voir, de le toucher, de vivre sa présence. Et je me souviens que pendant ce temps-là, on avait un bureau qui était en même temps la chambre d'Éden, qui dormait dans un espèce de placard. Bon, c'était un bébé. Le placard n'était pas fermé quand même, mais... Et là, je me mettais à genoux et je priais en langue. Et je priais comme ça pendant 1 heure à peu près, chaque jour. Et je mettais un instrumental à l'époque, en tout cas plusieurs instrumentaux. Et je priais. On habitait dans une maison mitoyenne, donc collée à une autre maison. Et je ne pensais pas qu'en fait la voisine m'entendait à chaque fois que je priais en langue. Jusque dans la rue, on m'entendait apparemment. Et au bout de quelques jours, il est arrivé quelque chose de spécial, c'est que je savais quand il entrait dans cette pièce. Il y avait un moment, bien sûr il était là, il était en moi, il habite en moi bien sûr, mais il y a un moment où Jésus était dans la pièce. Et j'ai continué à prier et chaque jour, je savais quand il entrait ou quand il était là. Je vous ai raconté cette histoire. C'est une illustration qu'on raconte sur cet homme qui rentre dans une église et il est habillé n'importe comment et le pasteur ou le prêtre le renvoie parce qu'il est mal habillé et il lui dit mais demande à Dieu comment tu dois t'habiller pour entrer à l'église. Et le monsieur rentre chez lui, il demande à Dieu mais comment il faut s'habiller pour aller dans cette église, et Dieu dit je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Je suis heureux. J'espère que je vais en avoir des autres comme ça. On peut être dans une église et Dieu n'y est pas. Tout comme on peut être aux toilettes et Dieu y est. Je me souviens la première fois que j'ai roulé mon propre joint de marijuana. Malheureusement, avec
mes amis, j'ai eu une adolescence qui ne reflétait pas celle d'un disciple de Jésus, tout en parlant de lui à tous mes amis, en priant tous les soirs et en lisant ma Bible tous les soirs. Donc j'étais peut-être plus chrétien que beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais malheureusement, ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple. Et ce jour-là, j'avais roulé ce joint et j'avais pas de tabac, donc c'était que de la marijuana dans une feuille de... Voilà. Et là, j'ai commencé à fumer un peu et je me suis senti tellement mal, c'était horrible, un bad trip. Je commençais à transpirer et là, j'étais aux toilettes, chez moi. Et je transpirais, c'était horrible, j'avais envie de vomir, mais je vomissais pas. Et c'était terrible. Et j'ai dit au Seigneur, si maintenant... Bon, c'était le niveau de ma foi à l'époque. Si maintenant, Seigneur, tu me libères en un instant, je vais me faire baptiser. En 1 seconde, c'était fini. Je suis allé à la salle à manger, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon pasteur et j'ai dit, je vais me faire baptiser. Dans ces toilettes-là, Jésus était là. Dans certaines églises, Jésus n'est pas là. Dans certaines maisons, le Seigneur n'est pas là. Au milieu de certaines disputes, Dieu n'est pas là. En fait, il ne s'impose pas. Mais il va là où il est accueilli. On sait qu'il est venu sur la terre, c'est vrai. Les ténèbres et le monde ne l'ont pas accueilli. Mais pourtant, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc même si le monde ne l'a pas accueilli, il y a des personnes dans ce monde qui l'ont accueilli, qui l'ont reçu et qui sont devenus enfants de Dieu. Mais il vient dans un lieu où il est accueilli, où il est désiré. La réalité, c'est que beaucoup de chrétiens se contentent du minimum avec Dieu. Beaucoup de gens se contentent d'aller dans ce qu'ils appellent une église et de lire la Bible quand ils n'ont vraiment plus rien d'autre à faire et de prier quand ça ne va pas. Mais il y a tellement plus qu'il veut nous faire vivre. Jésus il est bien meilleur qu'un psychologue ou un distributeur automatique ou un jeu vidéo auquel tu joues parce que tu es fatigué de ta journée ou tu veux te changer l'air. Il est mieux qu'un bon film. Il est mieux qu'une épouse. Il est mieux qu'un fils. Il est l'ami précieux, fidèle. Il est l'époux parfait. Il est extraordinaire, on ne peut pas le comparer. Il est incomparable. Incomparable dans son amour, incomparable dans son caractère, incomparable dans tout ce qu'il est, dans sa nature. Jésus est incomparable. Et il se manifeste là où il est accueilli, là où il est désiré. En fait, je crois qu'on se contente de peu alors qu'il veut nous donner beaucoup. On se contente de peu avec lui alors qu'il a déchiré le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint. Dans le lieu très saint, je vous ai dit il y a quelques semaines que le souverain sacrificateur qui allait là une fois par an était attaché de peur qu'il ne meure, tellement la présence de Dieu était forte dans ce lieu. On ne peut pas voir Dieu et rester en vie. C'est pourquoi on aura besoin de mourir, ou en tout cas d'être séparé de cette chair, ou que cette chair soit transformée pour pouvoir le voir. Et il y a plus. Il y a plus qu'on peut vivre avec lui. Il veut se révéler à son Église. Il veut se manifester à nous. Tout à l'heure, je lisais dans les évangiles
j'étais un peu surpris de voir que quand Jésus ressuscite, on le trouve à la sortie du tombeau, sur le chemin aussi avec ses disciples qui sont là. Mais ensuite, il va rejoindre les disciples dans la maison. Il les fait naître de nouveau. Et il leur pose une question vraiment étonnante. Vous savez, Jésus ressuscité des morts. C'est tellement spirituel. C'est tellement puissant. On aurait voulu être là, je pense. On aurait voulu voir les trous dans ses mains. Et waouh, extraordinaire. Jésus est là, ressuscité. Vous savez, ils ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi à côté de lui. Ils l'ont vu, en tout cas, pas tous, mais de loin en tout cas, sur cette croix. Puisqu'il n'y avait que Jean qui était là avec quelques femmes et Marie au pied de la croix. Et là, ils voient Jésus ressuscité. Et Jésus va leur poser une question étonnante, très spirituelle. Avez-vous quelque chose à manger ? C'est pas bizarre ? Dieu, le Fils qui ressuscite et qui demande quelque chose à manger. On ne se serait pas attendu à quelque chose de plus glorieux, de plus puissant, un enseignement extraordinaire sur je ne sais pas ce qu'il a vu au ciel ou dans le séjour des morts, comment il s'est présenté auprès du Père, des miracles, des guérisons, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Je ne sais pas, il aurait pu passer dans le petit magasin du coin avant ou... Et la troisième fois où il se présente aux disciples, les disciples sont en train de pêcher, mais en tout cas ils ont essayé parce qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et il est là sur la rive. Il devait être très fatigué au point où Pierre, je ne sais pas, il avait chaud ou quoi, mais il était presque nu apparemment. Et quand ils réalisent que c'est Jésus qui est là, parce que Jésus va leur dire, mais et de loin, il va leur donner encore une parole, troisième fois qu'il se présente à eux. Et la troisième fois qu'il se présente à eux, on sait que il reste peu de temps avant qu'il s'en aille. Il doit avoir de grandes révélations à nous partager, il a des choses à nous dire. Peut-être il va, je sais pas, nous montrer comment on peut marcher dans la même onction, la même puissance qu'il avait. Peut-être, je sais pas, il va sortir un truc de lui, il va le mettre en moi et je vais avoir une boule de feu dans ma main. Tout était possible. Peut-être que la nuée de feu qui était là dans le peuple d'Israël, elle va venir sur moi. Mais alors qu'il est sur la rive, il dit aux disciples, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» C'est spécial. Et quand les disciples, Pierre réalise, alors ils se jettent à l'eau et ils nagent plus vite que ceux qui étaient dans la barque, puisqu'en fait ils vont prendre 153 gros poissons. On s'imagine que chaque poisson devait faire entre 2 et 3 kilos, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait beaucoup. Au point où les filets étaient prêts à craquer. Et quand ils arrivent auprès du Seigneur Jésus, en fait, ils réalisent que Jésus a commencé à préparer à manger. C'est tellement spécial. Jésus qui te prépare à manger. Je pense qu'il cuisine bien. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, donc du feu, du poisson posé dessus et du pain. Jésus s'est préparé à manger. Et il dit aux disciples, c'est gentil de sa part, apportez des poissons que vous venez de prendre. En fait, c'est lui qui les a pris à travers eux, mais il veut les faire participer à ce repas. Parfois, on a une image de Dieu qui est une image tellement particulière, religieuse, où on s'imagine vraiment quand même que Dieu est un être très bizarre.
Comme si c'est un vieux monsieur grincheux avec une grosse barbe blanche, le Père Noël pas content. À cause du Covid, il n'a pas pu se déplacer comme il voulait. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. En fait, on lui ressemble. C'est fou, on lui ressemble. Au point où quand Christ est incarné, il ne s'est pas incarné dans quelque chose, une espèce à part, mais dans un homme. Et en fait, le caractère, les choses bonnes qu'il peut avoir en nous, ça lui ressemble. La joie qu'il peut avoir en nous, la joie d'être parents, la joie d'avoir quelqu'un dans notre vie, la joie de partager un repas avec quelqu'un, la joie d'avoir quelqu'un qui nous aime, la joie d'aimer quelqu'un, la joie de recevoir un cadeau ou de donner, puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toute cette joie-là, elle était d'abord dans le cœur de Dieu. Il y a plein de choses en nous qui sont bonnes, et toutes ces choses viennent d'abord de Dieu, du Père, le Père des esprits, celui qui donne à tous et sans faire de reproches, celui qui donne gratuitement, avec libéralité, avec générosité. Alors Dieu n'a rien à voir avec ce que peut-être les films ou les bandes dessinées ou la religion nous a montré. Il est une personne. Il aime aimer et il aime être aimé. Et Jésus ne se manifeste pas partout parce qu'il n'est pas accueilli et désiré partout. Et malheureusement, il est peut-être accueilli ou accepté dans la maison de beaucoup de chrétiens, mais peut-être qu'il n'est pas désiré. Parce que s'il était vraiment désiré, vous savez, quand vous désirez quelque chose, si vous avez eu la grâce d'avoir un ou des enfants, quand l'enfant désire quelque chose, j'entendais un jour Pasteur Michael parler de ça, Louis voulait quelque chose et finalement à la fin il l'a eu, parce que quand un enfant désire quelque chose, tout à l'heure Eden m'a écrit, je devais aller chercher à son travail et elle me dit « Oh, viens me chercher en spider ». Ouais, j'ai un spider. Ouais, Michael, il trouve pas ça cool, mais c'est vraiment cool. Et comme je m'étais dit, bon, je vais peut-être aller en spider, mais bon, il faisait un peu froid, et j'ai quand même, bon, pour faire plaisir à ma fille, parce qu'elle a désiré, j'ai pris mon spider. Là, en ce moment, je vous parle, j'ai encore froid. C'était horrible. C'était terrible. Ouais, comme quoi, c'est... J'avais pris ce qu'il fallait mais pour le retour, mais pas pour l'aller, c'était dans ma valise. Quand un enfant désire quelque chose, souvent il peut réussir à l'obtenir. Il est insistant, il est persévérant, il essaie d'être patient. Il va te voir le soir, « Maman, papa, est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai demandé ?» Et le matin, tu es à peine réveillé, il va te voir, « Est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai demandé ?» Le matin, il est là, et peut-être si c'est Noël ou une fête ou son anniversaire qui approche, sa fête, il est tout excité, il attend. Je me souviens quand je voulais absolument un vélo, j'ai appris à faire du vélo tard, je ne sais plus si c'est 11 ans peut-être. Pour ça, maintenant, je me venge avec mon spider, bon, il y a 3 roues, bon. Et mes parents m'ont fait une joke, une blague, à Noël. Et finalement, ils m'offrent un cadeau qui était nul. Et là, je vais dans le couloir et je crois que j'ai pleuré. Je dis, oh, c'est tellement nul. Mais il y avait le vélo dans le garage. J'avais désiré et j'ai eu. J'avais désiré, ça veut dire quand tu désires, en fait, tu penses à cette chose et tu as vraiment envie de l'avoir. Quand tu désires te marier, tu es avec ton fiancé, par exemple, ta fiancée, pour ne pas brûler, vous désirez vous marier. Alors vous y pensez. Quand vous désirez partir en vacances, commencez à regarder. Moi, je parle des vacances déjà 6 mois avant, ou 9 mois, ça dépend. En fait, quand il commence à faire froid, ça fait 3 mois que j'ai été en vacances, mais je commence déjà à parler de mes prochaines vacances.
Pourquoi? Parce que je désire aller au soleil et nager le plus loin possible. Il y a une différence entre accepter que Jésus soit là, faire nos devoirs, entre guillemets, spirituels, si on les fait, et vraiment désirer qu'il rentre dans la pièce. Depuis combien de temps vous n'avez pas désiré que Jésus rentre dans la pièce et que vraiment vous puissiez dire « Tu es là ». Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas mis à part et vous n'avez pas prié de tout votre cœur jusqu'à peut-être ne plus avoir de mots? Depuis combien de temps vous n'avez pas crié à Dieu? Parce qu'au bout d'un moment, le désir devient tellement profond que ça devient un cri. Ou depuis combien de temps, parce que tu n'as pas ce cri et que tu réalises que ça ne devrait pas être comme ça, tu ne t'es pas repenti de ta froideur, ta tiédeur. Et peut-être avec gémissement, avec pleurs, avec larmes, tu t'es prosterné à terre et tu as dit « Seigneur, je veux plus de toi. » Il veut se manifester. Et c'est pourquoi lorsqu'il rencontre les disciples, il leur demande s'ils ont à manger. Mais Dieu dit que s'il avait faim, il ne nous le dirait pas. S'il avait le soif, il ne nous en parlerait pas. Alors ce n'est pas que Jésus n'avait pas la possibilité parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Même avant sa résurrection, il multiplie les pains et les poissons. Il leur donne à une foule immense, avec 5 pains et 2 poissons, 12 corbeilles de pain entières, une pour chaque disciple, en sorte. Et les gens ont été rassasiés. Donc il peut multiplier, mais en fait, tout ce qu'il est en train de nous montrer ici, c'est qu'il veut manger avec nous. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Cette parole est destinée à l'Église, aux croyants. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce qu'on s'est seulement satisfait de venir à lui? Et on est là devant lui, et on est là, et on attend. Mais il nous a dit de boire. Si quelqu'un a soif, quand tu as soif, tu vas trouver toutes les façons de pouvoir boire. Alors ici, c'est facile parce qu'on peut boire un peu partout. Mais dans certains endroits du monde, les gens ont tellement soif qu'ils peuvent boire n'importe quoi. Je suis tombé sur une vidéo cette semaine, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur cette vidéo, mais c'était un monsieur qui buvait de l'urine de chameau dans le désert. Je pense que je faisais une émission et je devais parler des chameaux. Ah oui, c'est ça. Pour savoir combien un chameau buvait. Il peut boire 150 litres en 10 minutes. Et quand on a soif, on va faire tout ce qu'il faut pour boire. Est-ce qu'on a soif de Jésus? Est-ce qu'on a vraiment soif de lui? Est-ce qu'on le désire? Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut vivre sa présence? Il dit et il a promis à l'Église que si on a soif, il nous donnera à boire. Il a promis que quand il frappe à la porte de notre cœur, parce qu'il s'adresse à ses enfants, si on lui ouvre la porte, il viendra souper avec nous. Et le repas, c'est l'intimité. Le repas, c'est le partage. Le repas, c'est la communion. Le repas, c'est être ensemble. J'ai un ami, quand il mange, il pousstionne beaucoup, alors tu manges un peu de ce qu'il mange. Mais c'est aussi ça le repas.
Quand ils ont bu ensemble dans la même coupe, ils ont bu dans la même coupe. Comme quand on était jeune, vous aviez peut-être ça dans vos églises. C'était une même coupe pour tout le monde. Alors vous ne vouliez surtout pas être le dernier, derrière la petite mamie. La soif, le désir de partager ce repas avec lui. Le Seigneur est là dans ce lieu. Et la question c'est, est-ce qu'il va nous accompagner? Est-ce qu'il sera là dans notre maison demain? Est-ce qu'il sera là après-demain? Tout ça, ça va dépendre de la façon dont on le désire, dont on l'accueille, si on veut qu'il soit là ou pas. Bien sûr, si on est ses enfants, il vit en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre Jésus qui est là dans mon cœur et Jésus qui se révèle à mon cœur et qui se manifeste à moi. Alors, je parlais à propos de cette sœur Kim. Elle était en train de lire la Bible et donc elle a eu une seconde vision et dans cette vision, Jésus est entré. Et donc elle a des frissons, elle a senti des picotements parce qu'elle sentait que le Seigneur s'approchait. Et là, tout à coup, la crainte de Dieu l'a saisie. Et elle s'est demandé à ce moment-là, est-ce qu'elle devait se cacher, est-ce qu'elle devait se mettre à genoux, est-ce qu'elle devait sauter, est-ce qu'elle devait prendre le Seigneur dans ses bras. Et là, maintenant, elle sait que Jésus est juste là. Et Jésus lui dit, viens avec moi. Et là, elle est surprise et elle ne comprend pas. Et là, il lui répète plusieurs fois, pose-moi la question que tu voulais me poser, s'il te plaît. Vous savez, elle avait deux questions. Et Jésus dit, s'il te plaît, pose-moi la question que tu voulais me poser. Et il dit, c'est comme à la fin, c'est comme si, entre guillemets, c'est comme s'il suppliait, s'il te plaît, pose-moi cette question. Et alors, elle ne pouvait plus se contenir. Elle est tombée sur le sol. Et instantanément, elle s'est retrouvée au paradis avec le Seigneur Jésus. Et là, elle a vu le Père, bien sûr, d'une certaine manière, puisque on ne peut le voir parfaitement et vivre. Il y avait une table devant lui. Et elle a vu le Père retirer, arracher un morceau de son cœur, le poser sur la table. C'était comme argileux. Et elle a vu le Père former une pâte. Et finalement, cette pâte, c'est devenue Kim. C'était elle. Et elle s'est dit, mais c'est moi qui le forme. Et quand elle a regardé la pâte qu'il a créée, elle a regardé le Seigneur. Et le Seigneur regardait Kim, qu'il avait formé comme il a formé Adam. Et elle a vu que le Seigneur était tout heureux. Et il l'a mis comme dans une espèce de boîte à musique, à bijoux, je ne sais pas exactement. Vous savez, comme celle où il y a comme une ballerine, une petite danseuse qui danse à l'intérieur. Et quand il ouvrait cette boîte, Kim se mettait à chanter, à adorer, à louer Dieu. Et là, elle voyait le Père. Quand il ouvrait la boîte, il était tout excité. Il criait de joie, il tournait, il sautait, puis il referme la boîte. Il réouvrait la boîte et à nouveau, quand il la voyait, il était émerveillé, il était heureux. Il était tout excité de la voir, l'adorer. Et là, Kim, quand elle voit ça, elle pleure. Puis, le Père va la prendre dans sa main. Et là, elle est comme petite dans sa main, dans la paume de sa main. Elle est là, assise dans sa main. Elle voit donc le Père rapprocher Kim de son cœur. Elle voit le trou
Elle s'approche et elle aperçoit le trou dans son cœur, là où avait été arraché ce morceau de cœur, cette argile. Et là, il l'installe dedans. Et c'était comme un moule qui s'est adapté parfaitement pour elle. Et là, elle se sentait, elle dit, en pleine sécurité. Et là, il lui dit que c'est là qu'elle a été créée. C'est là qu'elle demeure et c'est là qu'il la garde, près de son cœur. Et Dieu lui dit, voici à quoi j'ai pensé quand je t'ai créé. À combien j'allais être heureux de te voir, heureux quand tu allais m'adorer. Il lui dit, j'aime la façon dont tu m'aimes, dont tu m'adores. J'aime la façon dont tu es drôle. Et elle dit qu'elle a une personnalité un peu hystérique. Elle a trouvé ça fou, comment Dieu peut me trouver drôle. Et là, dans sa main, elle est maintenant allongée et Dieu est en train de déverser son amour sur elle. Et elle explique que c'est ce jour-là qu'elle a réalisé combien Dieu l'aimait et l'amour fou que Dieu avait pour elle. Est-ce que Dieu peut nous aimer comme ça? Est-ce que Dieu peut t'aimer comme ça? Quand tu regardes ta vie, tes faiblesses et comment tu es, est-ce que Dieu peut nous aimer comme ça? Quand j'étais sur mon spider tout à l'heure et que j'aurais envie de crier, j'étais en colère parce que j'avais froid, est-ce que Dieu peut m'aimer comme ça? Quand tu te fâches pour un truc superficiel, mais ça te met en colère, est-ce que Dieu peut t'aimer comme ça? Est-ce que Dieu peut nous aimer malgré nos défauts, nos faiblesses? Comment, Seigneur, tu peux aimer quelqu'un comme moi? Est-ce que Jésus veut être avec nous? Veux-tu vraiment être avec moi, Seigneur? Comment un Dieu si parfait, comment un Dieu si grand pourrait penser à nous? Comment un Dieu si grand, comment le Seigneur Jésus, qui est ressuscité, comment il voudrait juste être avec moi? En plus, moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part quand j'ai un micro, ou avec ma femme. Pourquoi il voudrait être avec moi? Je prie que tu puisses vraiment découvrir l'amour fou que Dieu a pour toi. En fait, je suis persuadé que Dieu a cet amour fou pour chacun d'entre nous. Et que le plus grand désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être avec nous. C'est de partager, entre guillemets, un repas. Juste être avec nous. Quand il ressuscite et qu'il se retrouve là dans la maison, il a demandé est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et finalement, il mange. Et il mange, et là, il commence à parler du royaume de Dieu, de la repentance. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can
save him. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. En disant que ces choses devaient arriver, mais nous on lit ça comme ça, mais lui il est en train de manger. Je ne sais pas s'il mangeait la bouche pleine, mais en tout cas il est en train de manger. C'était tellement naturel. Jésus était là. Comme vous pouvez me voir, Jésus était là. Mais s'il l'a fait, il veut le faire encore. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de ton cœur juste pour être avec toi parce qu'il t'aime. Peu importe ton caractère, peu importe tes fautes, tes péchés, tes faiblesses, Jésus t'aime tel que tu es. Et il veut être avec toi. Ça paraît fou, et pourtant Dieu t'aime. Vous pourriez demander à n'importe quel parent aimant. Ces enfants pourraient faire n'importe quoi, être les plus méchants et les plus durs, et pourtant le parent aimant, il continue d'aimer. Il y a des fois, peut-être nos enfants nous ont fâchés, ils ont fait des choses tellement stupides qui nous ont mis en colère. Et pourtant, ça n'a rien changé à notre amour pour eux. Parce que notre amour pour eux ne dépend pas de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Notre amour pour eux est né le jour où on a su qu'il allait arriver. Sans l'avoir vu. Il n'a rien fait de bon, rien fait de mauvais. Et pourtant, on l'aime. Il n'a rien fait de bon, rien fait de mauvais. Et pourtant, on a mis de l'argent de côté. Peut-être on a préparé une chambre, on a repeint la chambre, on a dépensé de l'argent pour quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, mais parce qu'on l'aimait encore. Ce qui est né là dans notre cœur ce jour-là, ce n'est pas le fruit de l'intelligence de l'homme. C'est ce qui était déjà dans le cœur de Dieu lorsqu'il a pensé à toi, lorsqu'il a pensé à moi. En fait, tu existais déjà dans son cœur. Et il veut être avec toi comme un parent veut être avec son enfant. Comme une épouse devrait normalement vouloir être avec son époux. Les parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents. Ils aiment être ensemble. Ils veulent être ensemble. Dans le plan de Dieu, c'est ainsi. Mais de la même manière, le Seigneur veut être avec nous. Il veut qu'on passe du temps avec lui, qu'on le cherche, qu'on le désire, qu'on vive pour lui et qu'on vive quelque chose de fort avec lui. Lorsque la reine de Séba s'est approchée de Salomon, la Bible dit qu'elle a vu la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions, les vêtements de tous ceux qui le servaient, ses échansons, leurs vêtements, les marches par lesquelles on montait à la maison de l'Éternel, et il est dit qu'elle en perdit le souffle. Et il a dit au roi, mais c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta gloire et de ta sagesse. Elle dit, je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu
de mes yeux et on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Elle était époustouflée par la sagesse et la gloire de Salomon. Et peut-être aujourd'hui tu es semblable à elle. Tu entends parler de l'amour de Dieu, mais tu n'as pas encore vu. Tu sais que Dieu t'aime, parce que c'est écrit, parce que tu le sais. Elle dit, je ne croyais pas ce qu'on en disait. Mais au fond, ton cœur doute peut-être. Et tu as besoin, j'ai besoin d'une révélation rafraîchie de l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'en réalité, on tiendra bon jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, on pourra développer cette maturité dont pasteur Michael a parlé, à cause de notre amour pour lui. Parce qu'on l'aime, on ne pourra pas le faire et réussir à le faire, parce qu'il faut le faire. Mais on sera transformé à son image et on réussira à accomplir, à aller jusqu'au bout, à remplir notre course, notre mandat. Parce qu'il nous a aimés le premier, mais parce qu'on l'aime. C'est notre amour qui va nous pousser à faire le kilomètre de plus. C'est notre amour qui va nous pousser à faire ce qu'on n'aurait pas fait. Par amour, on peut faire beaucoup. Par amour, on peut déménager d'un pays à un autre. Par amour, on peut dépenser tout notre argent. Par amour, pour quelqu'un, on peut même offrir nos membres, nos organes, par amour pour quelqu'un. Il nous a aimés avant qu'on puisse même penser à lui. Il nous a aimés le premier. L'apôtre Jean dit, mais voyez de quel amour Dieu nous a aimés. L'apôtre dira, alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le juste, mort pour des injustes. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es comme cette reine des Séba qui a entendu, oui c'est vrai Dieu m'aime, mais un doute dans le cœur. Et Dieu va te révéler d'une façon nouvelle la grandeur extraordinaire de son amour. Au point où tu pourras dire comme elle, j'en avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Je prie que tu sois époustouflé par l'amour de Dieu, à cause de la révélation qu'il va te donner. Dieu dit, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Parce que l'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné de toi ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il conservera le silence dans son amour, alors que peut-être il aurait pu parler du mal que tu fais. Et comme on l'a entendu encore dernièrement, il garde le silence, maturité. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Comment Dieu peut se réjouir à grands cris à notre sujet? Waouh! Jérémie est exceptionnel! Comment Dieu pourrait faire ça? C'est fou! On ne réalise pas que peut-être pendant qu'on est en train de prier pour les âmes, tu es là à la maison, tu aurais d'autres choses à faire. Mais parce que tu sais que c'est le cœur de Dieu. Tu pries pour les âmes. Seigneur, j'aimerais tellement que les âmes soient sauvées. Et tu pleures et tu pries et tu demandes à Dieu, sauve-les s'il te plaît. Et peut-être que là, Dieu est là. Ouais! Continue! Et quand on parle de lui, peut-être qu'il dit aux anges, c'est mon fils. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu est fier de toi. Quand tu t'approches de lui, il est fier de toi. Et il garde dans son amour pour toi le silence. Dans son amour pour toi. Il aurait tellement de possibilités, il pourrait passer son temps à parler de nos fautes et de nos erreurs. Mais il ne le fait pas. Dans son amour, il garde le silence. Et non seulement il garde le silence, mais il se réjouit. Il pousse des cris de joie. Il fait de toi sa plus grande joie. Il dit, mieux vaut qu'on ne touche pas à l'un de mes enfants. C'est comme si on touchait à la prunelle de mes yeux.
Alors, plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de laisser et de lâcher des faux raisonnements. Quand David a voulu aller auprès de Goliath, bon, il ne savait pas qu'il allait aller auprès de lui, mais il est dit qu'il a laissé son troupeau, premièrement, à un gardien. Et ensuite, il a fait toutes sortes d'affaires et il a remis, arrivé sur le camp, il a remis tous les objets à un autre gardien et là, il a commencé à courir vers l'armée. Quand tu te défais de tes bagages d'insécurité, de faiblesse, de culpabilité, tu peux courir plein d'assurance vers l'amour de Dieu. Tu as besoin de lâcher tes bagages qui sont lourds à porter, de culpabilité, tes regards sur toi-même et sur tes propres péchés pour pouvoir enfin courir. Ça aurait été difficile pour lui quand même, pour David, de porter toutes ces choses-là, d'avoir le troupeau avec lui et de pouvoir lancer ce caillou qui allait tout changer dans l'histoire d'Israël. Dieu dit, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Ça veut dire tu as péché, mais Dieu te donne 2 fois plus en bénédiction. Et là, il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur Jésus, il est venu préparer ce chemin pour l'expiation de nos péchés. Criant dans le désert que la servitude était terminée, que quelqu'un allait venir, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu s'est réjoui dans le ciel. Dieu dit, ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passerais par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverserais les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcherais dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Parce que moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi. Dieu dit, et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Il dit encore, souviens-toi Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse au ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, ainsi que tous les arbres, car l'Éternel a délivré Jacob. Il a manifesté sa gloire pour Israël. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. Quand le Seigneur est venu te libérer des péchés, de tes péchés, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a eu une fête dans le ciel au point où Dieu et même veut tellement faire participer la création à cette fête qu'il veut faire louer les montagnes, les arbres, les forêts. Vous ne croyez pas que le cœur de Dieu lui-même se réjouit et s'est réjoui quand il nous a sauvés, quand il nous a vus nous détourner de nos péchés? Vous ne croyez pas que le Seigneur nous aime et qu'il se réjouit quand il voit qu'on le désire, qu'on le veut, qu'on l'aime, qu'on répond à son amour? Il exulte de joie parce qu'il nous aime. Jésus t'aime. Tel que tu es, il t'aime. Il veut être avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Il a beaucoup de choses à te dire. Du trône de Dieu, il y a un fleuve dont l'eau est limpide comme du cristal. Et je prie que le fleuve de l'amour du Seigneur puisse traverser ton être tout entier
et t'amener dans une révélation de l'amour de Dieu tout à fait nouvelle. Cette révélation de l'amour du Seigneur est extraordinaire. Quand il m'a donné cette nouvelle révélation de son amour, et que m'étant retrouvé dans cette source sans fond de son amour, un battement de son cœur m'a traversé. Ça a duré quelques secondes et ma vie n'a plus jamais été la même. Est-ce que tu veux faire l'expérience de son amour? Est-ce qu'on peut ensemble simplement l'aimer ce soir? L'aimer et lui dire merci. Répondre à cet amour. Il nous a aimés le premier. Car Dieu a tant aimé le monde. S'il a aimé le monde, il aime ses enfants. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.